Hop. Bonjour à tous, je vais tenter de vous expliquer comment réaliser un rechampi et à quoi ça sert le rechampi. Alors là, nous avons le plafond et donc je vais réaliser un mur coloré. Et alors ce qui va se passer, c'est que quand on réalise un mur coloré, le plus important c'est de ne pas mettre de la couleur sur le plafond, évidemment, sinon c'est pas très joli. Alors il y a plusieurs techniques pour faire un rechampi. Moi je vous donne la mienne parce que ça marche. Voilà, j'arrive à le faire comme ça. Après chacun voit à midi à sa porte comme on dit. Voilà. Donc plusieurs étapes. D'abord, vous allez avoir besoin d'un pinceau à rechampir. Le pinceau à rechampir, c'est celui, si vous voulez, qui a le bout qui est pointu. Voilà, tout simplement. Donc, quand on réalise un mur, on doit d'abord faire la périmétrie. Mais bon, voilà, là je vais commencer donc à vous montrer comment on fait un rechampi. Donc, comment ça se passe? Moi, ce que je fais, c'est que je me tiens plus ou moins à 5 mm du haut du plafond. Parce que le plafond, en fait, il n'est jamais droit. Et donc, si vous voulez vous approcher au maximum du plafond, vous risquez de le toucher déjà. Et puis après voilà, si vous voulez vraiment le faire à l'angle, pile si vous voulez dans l'angle, pour moi c'est pas comme ça qu'on fait un rechampi. Donc un rechampi, on se tient légèrement en dessous du bord du plafond. Donc quand vous réalisez votre plafond, là voilà, le plafond est réalisé, il y a 2 couches de finition dessus. Je peine toujours un peu, je déborde pas mal quand je fais les angles, comme ça au moins il y a la peinture du plafond qui déborde sur le mur. Voilà. Donc on va commencer. Hop. Donc voilà, je mouille pas mal le pinceau. Alors moi perso, j'arrête de respirer, j'essaie de bouger le moins possible. Parce qu'en fait, ce qui vous guide, c'est vos yeux, d'accord? Ça, c'est le plus important. Donc ensuite, c'est un peu comme les motards, si vous voulez, quand vous conduisez des 2 roues, vous devez avoir la vision de ce que vous faites. Donc c'est-à-dire que vous devez toujours voir plus loin, vous devez anticiper. Donc il ne faut pas rester bloqué sur ce que vous êtes en train de faire. Sinon, vous risquez de déborder, vous risquez de faire des vagues comme ça et vous allez... Si par exemple votre plafond est ondulé un peu comme ça, vous allez onduler comme le plafond, donc c'est pas cool non plus, quoi. Donc voilà, bon là tous les murs vont être de la même couleur, donc je m'embête pas trop. Voilà, je commence à m'approcher légèrement du plafond, je garde mes 5 mm, voilà. Je remouille un peu. Alors cette peinture elle est très bien parce que c'est une peinture décorative. Il n'y a pas trop de résine dedans, donc en fait, si vous voulez, elle glisse bien. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est assez facile de faire des rechampis avec ça. Donc c'est parti. J'arrête de respirer et j'y vais. Voilà. Hop, là, je suis un peu bas. Voilà. Et là, je me réaligne avec ce que je fais. Voilà. Alors, je remouille un petit peu. Alors, ce qui est très important, c'est d'être à l'aise sur son support. Et puis après, vous voyez, voilà, donc moi j'y vais directo, je continue comme ça. Alors comme je vous dis, c'est très important de visualiser l'angle parce que c'est vos yeux qui vous guident. Donc il faut absolument vérifier. Il faut chercher avec le regard, si vous voulez, le coin, d'accord? Il faut vraiment le chercher avec le regard, quoi. Donc c'est très long.
faut de la patience. Voilà. S'il y a des amas de peinture, vous repassez dessus comme ça. Voilà. Clac. La ligne commence à se faire. Voilà. Je vais me déplacer un petit peu. Là, on parle vraiment de visuel. On n'est pas dans le dessin, quoi. Hein. Donc, si vous débordez un peu, enfin, si vous faites des micro-vagues, c'est pas très très grave. C'est toujours mieux que de mettre de la peinture sur le plafond. Voilà. Et surtout, bien visualiser votre arête. Voilà. Je vais me déplacer encore un peu. Hop. Voilà. Alors là, je vais déplacer la caméra. Hop. Et même je vais vous montrer directement comme ça. Vous n'allez pas assister à tout le bazar. Hop, je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé. Je vais faire rapide parce que j'aime pas trop m'arrêter quand je travaille pour vous montrer le résultat que ça donne sur les couleurs sur deux chambres. Voilà. Donc voilà un mur coloré. Donc là, si vous voulez, j'ai hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé avec le laser un crayon, un coup de crayon, quoi. Ok. Et je l'ai suivi scrupuleusement. Alors là, vous voyez que le mur est blanc sur le côté. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tout simplement, j'ai débordé un peu sur le côté. Bon, vous voyez, c'est pas parfait, mais je peux vous jurer que c'est toujours mieux qu'un coup de scotch. Hein. Voilà, parce que quand vous le voyez de loin, après, c'est quand même pas si dégueu que ça, quoi. Voilà, j'ai pas honte de montrer ce que je fais. Tout ça, c'est fait au pinceau à la main. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de chichi. Quoi. Je m'approche pour que vous voyez bien le grain. Vous voyez. Voilà, mais ça passe. Ça passe, c'est quand même pas... C'est pas vilain. Voilà. Voilà comment je rechampille. Voilà comment, plus ou moins, il faut faire pour avoir des murs. J'appelle ça des murs tableaux, quoi. Quand vous rentrez, il n'y a aucune peinture qui dépasse sur les murs adjacents. Donc voilà. Bon, ben, j'espère vous avoir aidé un petit peu. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. Et puis ben, vous pouvez
me poser des questions si jamais vous avez des doutes ou des trucs comme ça sur les peintures, sur la manière de faire. Je vous répondrai avec plaisir. Travaillez bien. Merci.